Change tes pensées, ils disent. T'as déjà essayé de vérifier tes pensées? C'est vrai, changer tes pensées va changer ta vie. Mais sais-tu que nous avons au moins 70 000 pensées par jour? Lesquelles sont celles qu'il faut changer? Lesquelles vont vraiment avoir de l'importance? C'est le but de cette vidéo. Avant de continuer, n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne et de cliquer sur le like. Merci. Donc tu veux t'assurer que tes pensées vont dans la direction où tu veux aller. Surtout, tu veux te débarrasser de pensées négatives, n'est-ce pas? Regardons ce que d'autres personnes ont suggéré pour que tu puisses changer tes pensées. D'abord, la méditation. Beaucoup de personnes disent que quand tu médites, tes pensées, ton activité cérébrale se calme et donc tes pensées vont être beaucoup plus neutres, ce qui est un très bon pas vers là où tu veux aller. D'autres personnes aiment se rappeler à longueur de journée le genre de pensée qu'ils voudraient avoir, par exemple en utilisant des affirmations. D'autres personnes vont lire des livres positifs qui vont leur redonner le pouvoir et tout ça c'est super. Malheureusement, quand tu choisis une affirmation qui est à l'encontre de tes croyances, tu ne vas pas pouvoir utiliser cette affirmation. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu voudrais penser que tu es très intelligente. Mais le fait que tu n'as pas de diplôme, à chaque fois que tu dis ça, tu penses, bah oui, mais c'est pas vrai, regarde, j'ai pas pu aller à la fac, j'ai pas de diplôme, etc. Donc, à chaque fois que tu dis « je suis très intelligente », ta croyance qui est que tu n'es pas intelligente remonte à la surface. Aha. Donc ce genre de processus va seulement fonctionner si tes croyances en toi soutiennent les affirmations que tu utilises. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une pensée que tu as intégrée dans ton inconscient. Ce sont des pensées qui font tellement partie de toi que tu n'as même pas à les activer. Elles vont quand même influencer ton comportement. Ce qui est génial à propos des croyances, c'est que tu n'as pas besoin de défaire les vieilles croyances pour avoir de nouvelles croyances. Si la nouvelle croyance est assez forte, elle va complètement dissiper toutes les vieilles croyances. On va prendre un exemple. Disons que cette personne dont on va parler se sent très seule et a toujours l'impression qu'elle n'appartient à nulle part, à qui que ce soit. Donc elle fonctionne dans le monde un peu toute seule, dans la mentalité « je suis toute seule ». Et un jour, elle rencontre quelqu'un, elle fait partie d'une famille ou d'une communauté, d'un groupe, etc. Et là, elle sent que les gens tiennent à elle. Elle sent que maintenant, elle a de l'importance, que qui elle est dans le monde a de l'importance non seulement dans sa vie, mais dans la vie des gens qui l'entourent. Donc maintenant, peu importe si elle a des gens autour d'elle ou pas, elle ne va jamais se sentir seule parce qu'elle sait qu'elle est aimée, qu'elle est chérie et qu'elle a de l'importance. Alors comment développer le genre de croyances qui vont te faire agir comme la personne que tu voudrais être? Parce que c'est le but, n'est-ce pas? On va avoir 3 étapes. D'abord, on va prendre conscience des croyances que nous n'avons pas encore. Et on va surtout commencer avec les croyances fondationnelles. Ces croyances-là sont des croyances du type « j'ai de l'importance »,« qui je suis fait une différence »,« je suis aimé »,« mes actions ont un impact sur ma communauté »,« qui je suis est important ». C'est des belles croyances tout ça. Il y a aussi les croyances non fondationnelles qui sont des croyances un peu plus spécifiques. Par exemple du style « je suis une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur ». Je sais comment recevoir de l'argent. Je suis très créative. Je suis une super partenaire, une super parent, un super ami. La deuxième étape dans ce processus, c'est que tu vas associer un moment émotionnel à cette nouvelle croyance. Donc comment tu vas faire ça? D'abord, tu vas peut-être te rappeler quelque chose qui s'est passé quand tu étais plus jeune, petite, etc. qui t'avait commencé à te donner l'idée que peut-être cette croyance était vraie. Si tu n'as jamais vécu ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser une scène dans un show télé, un film, etc. où tu as ressenti cette émotion. Donc par exemple,
Tu voudrais être millionnaire, mais tu ne sais pas du tout ce que c'est que d'être millionnaire, tu ne l'as jamais vécu. Mais tu te souviens d'avoir vu un film ou tu as vu une scène et tu t'es dit « Waouh, ça doit être comme ça quand tu es millionnaire ». Peut-être quelqu'un de super détendu, vraiment se sent luxueux, peu importe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'imaginer dans cette scène comme si c'était toi qui vivais cette scène et tu vas réimaginer cette scène tout le temps. Tu vas y penser, y penser, y penser, y penser, y penser. Parce que ton cerveau ne fait pas du tout la différence entre ce qui est imagination ou réalité. Donc plus tu penses à cette scène, plus ton cerveau pense que tu as vraiment vécu cette scène et maintenant la croyance va venir de façon très facile. Évidemment, les vieilles croyances vont essayer de refaire surface, mais ne t'inquiète pas, tout ce que tu as à faire, c'est ne pas leur donner d'importance. Ne te juge pas, ne te dis pas « Oh, ça y est, j'ai tout foutu en l'air, il faut que je recommence. » Non, non. « Ah, ok, cette vieille croyance, elle revient, il n'y a pas de souci. » Et tu continues de répéter la scène encore et encore et encore jusqu'à ce que cette scène soit plus vraie que tes vieilles croyances. Il n'y a pas vraiment de temps sur lequel ça va se passer. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques mois, peu importe. Ce qui est important, c'est que vraiment tu t'engages à faire ce processus. La troisième partie de ce processus est, je pense, la plus fun. C'est la partie où tu vas aller chercher dans le monde des preuves que ta croyance est vraie. Donc tu vas chercher et tu vas trouver que c'est vrai. Plus tu cherches, plus tu trouves. Plus tu trouves, plus tu crois. Plus tu crois, plus tu as les pensées qui vont avec. Donc tout ce que tu as à faire une fois que tu as reconnu, une fois que tu as trouvé le moment émotionnel, c'est de chercher des exemples qui te convainquent que c'est vrai. C'est tout. D'accord? Et ça peut être des exemples que tu vois à la télé ou en réalité, peu importe. Tu vas simplement rechercher ces exemples et plus tu vas rechercher ces exemples et plus ça va être facile. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que certaines personnes pensent que avoir des croyances, c'est te mettre en boîte. Mais ça n'est que te mettre en boîte si tu penses ne pas pouvoir changer ces croyances. Mais si tu peux changer ces croyances, il n'y a aucune boîte, c'est simplement une autre possibilité. Et même, je vais te dire, c'est encore une plus grande liberté, puisque maintenant, tu n'as pas à réfléchir, ça va être quelque chose de spontané que tu vas vivre spontanément. Et plus tu vas vivre ça, plus tu vas vouloir avoir d'autres croyances qui vont t'amener encore plus loin, puisque tu sais que tu peux changer tes croyances. Donc pour moi, changer tes croyances, c'est avoir encore plus de liberté que tu n'avais avant. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et je te dis à bientôt!